Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour le retour des vidéos. Ça faisait quand même un bail depuis l'arrêt des vidéos en janvier. Pour info, tout ce temps de pause m'a permis de me recharger les batteries pour revenir encore plus déterminé que jamais. Et un grand merci à vous pour tout le soutien pendant ce temps de pause, ça m'a énormément aidé. En plus de cela, le retour tombe le jour de l'anniversaire de la chaîne qui fête dès aujourd'hui ses 3 ans. Et quoi de mieux qu'une vidéo devenir mangaka pour repartir sur de très bonnes bases. Bref, l'indice du thème de cette vidéo que j'avais dissimulé lors du dernier épisode à ce moment-là. À un moment ou un autre, tu dois faire du manga, finir les persos, les designs différents, etc. À un moment, tu dois faire des bulles, des cases, des histoires pour espérer avancer. A été découvert en premier par Sony Crystal Fire, qui a donc débloqué l'épisode 5. Un grand merci à toutes les personnes qui ont cherché, pour certains même trouvé l'indice. Comme d'habitude, vous gérez et bonne nouvelle, un indice du thème de l'épisode 6 sera comme d'habitude dissimulé dans cette vidéo. Assez parlé et c'est parti. A la base, lorsque j'avais créé cette série de vidéos, il devait y avoir que 3 épisodes. Celui sur le dessin, le scénario et l'édition. 3 thèmes qui englobaient en surface la réalisation d'un manga. Mais après avoir sorti les 3 épisodes, cette série qui devait à la base être temporaire s'est imposée comme étant la plus vue de ma chaîne et surtout la plus demandée. Beaucoup de personnes m'ont découverte grâce à ces vidéos et j'ai donc logiquement décidé de la prolonger. Pour ça, j'ai choisi de faire des vidéos sur beaucoup de thèmes touchant le monde du manga en profondeur, tels que le storyboard, les personnages ou même le progrès. Ces thèmes-là qui peuvent paraître futiles étaient indispensables à aborder avant de s'attaquer à de plus gros thèmes comme celui d'aujourd'hui, par exemple la narration. Car oui, tous les épisodes sont liés entre eux et l'un prépare l'autre. Jeune apprenti mangaka, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, un pilier fondamental de ton possible futur métier. Car qui dit faire du manga, certes veut dire dessiner, mais veut surtout dire raconter une histoire. Car oui, c'est connu, une histoire mal racontée, même ayant des dessins extraordinaires, n'incitera aucunement le lectorat à s'attacher à ton aventure. Et là tu te dois dire, mais comment bien raconter une histoire? Et ben je vais te répondre, c'est très simple, direction le chapitre 1, nommé l'idée. Toute histoire débute par une idée, des inspirations qui sont au début très floues. Tu sais très vaguement au début le thème de ton histoire, niveau personnage aussi c'est très flou, mais l'idée est là et c'est le principal. Cette idée vient inconsciemment, elle est à l'origine de choses que tu aimes, que tu as récemment comme il y a longtemps vu, telles que des films, des séries ou même des jouets étant gosse. C'est comme une sorte de rêve, tu sais pas pourquoi ça vient mais ça apparaît comme ça. Et c'est le but, avant d'essayer de la raconter cette idée qui est à la base très floue, il faut l'améliorer. Elle est une recette qui commence avec des ingrédients qui paraissent non compatibles et qui finissent en plat délicieux. Il faut être méthodique, rigoureux et pas tout faire d'un coup. Une idée c'est pas du jour au lendemain que tu la développes. Il faut que tu la laisses mûrir dans ta tête, la cultiver, lui rajouter des connaissances et placer petit à petit les pièces du puzzle. Disons par exemple que ton idée de base c'est une histoire sur, je sais pas moi, la pétanque, le sport. Bah tu vas commencer par te demander, ok d'accord, mon histoire je la veux comment? En mode shonen ou un petit peu plus seinen, plus adulte, en ramenant peut-être des idées à faire passer plus mature. Ou peut-être que non, tu veux vraiment qu'il y ait des techniques spéciales spectaculaires. Ensuite, que raconter sur la pétanque? Te renseigner s'il y a des compètes de pétanque ou pas, avoir des matchs de pétanque, comprendre les techniques, etc. Développer ton héros, quel est son objectif, pourquoi fait-il de la pétanque? T'as compris, avant même de poser ton premier coup de plume sur la planche, une idée met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Là on parle vraiment à une échelle de plusieurs mois, voire même années. Ça prend vraiment du temps. Et surtout, il te faut très souvent prendre du recul afin de mieux apercevoir ce qu'il faut améliorer ou non. Et tiens, comme c'est bizarre, le dernier épisode des Devenir Mangaka parle tout simplement du recul. Et certains d'entre vous, je sais très bien, doivent se dire, mais attends, comment ça des années, des mois? Mon histoire, je peux te la créer en une semaine, 2 jours, même pas. Eh bah sache que c'est un très mauvais signe, car il faut pas oublier que tu es le créateur de l'histoire. Avant même d'essayer de raconter ton histoire et d'essayer de la faire vivre à travers tes lecteurs, tu dois la vivre toi-même. Et c'est pas en 2 jours que tu vis ton histoire. Même si je te dis pas qu'il faut y penser H24, faut qu'elle soit dans un coin de ta tête très souvent de ta vie. Il va arriver de façon tôt ou tard un moment où tu pourras faire le rapprochement entre quelque chose que tu as vu, appris ou intégré lors de ta vie de tous les jours et ton histoire. Et cela la cultivera de plus en plus. Et plus tu la vivras réellement comme si tu étais dedans, et plus tu auras des facilités à la raconter et à comprendre tes propres personnages. Et à plonger bien sûr dans ton univers, qui sera bien mieux ficelé. C'est l'une des étapes les plus complexes, car tu ne fais réellement pas de manga en fait. Tout se passe quasiment dans ta tête et surtout dans une page Word. Tu auras écrit l'avancement de la régulation de ton idée. Passer d'une idée floue à une histoire bien ficelée, c'est très complexe. Cependant, et je tiens à ce que tu distingues très bien la nuance, car n'oublions pas que le thème principal de la vidéo c'est la narration, et avoir une bonne histoire en tête ne veut pas forcément dire savoir bien la raconter. Si tu avais par exemple la même idée que Oda concernant l'histoire de One Piece, l'aurais-tu raconté de la même manière? Et avant même de parler de ça, comment on fait déjà pour raconter une histoire?
Alors là, vraiment, cette étape se résume limite à une phrase, mettre des mots sur ce que tu ressens. Je reçois beaucoup de messages en mode mais où apprendre à bien raconter une histoire? Et je leur réponds que la réponse est très souvent devant tes yeux. C'est tout simplement les mangas que tu kiffes. Si tu suis un manga et que t'es là chaque tome à suivre l'aventure, il faut que tu comprennes qu'à ce moment-là, l'auteur a réussi à te faire rentrer dans son histoire. Et qu'au final, il a réussi sa mission. Et que sa narration t'a plu et correspondu. Ce qui explique le fait que tu suis son aventure de près. Mais il faut réussir à comprendre comment cet auteur a réussi à te rendre heureux, triste, hypé à travers des cases et des bulles. Comment se fait-il que tu saches reconnaître distinctement une histoire qui t'a plu ou non? Pour bien reconnaître une histoire éclatée et une histoire qui marche bien, c'est qu'il y a quelque chose de différent qui les sépare. Rien n'est mis au hasard par les auteurs de manga. Surtout dans un manga où les positionnements des cases et des bulles peuvent te paraître anodines. Comme dirait Renaud Lemaire, auteur français de Dreamland, la narration ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Cette phrase doit vraiment te guider dans le monde vaste qui est réellement le manga. En comprenant cela, ta lecture des mangas va évoluer considérablement. Car en mettant des mots sur ce que tu ressens, en essayant de comprendre pourquoi cette double page t'a hypé et celle-là non, pourquoi cette page est mal découpée et celle-là est très fluide, tu vas comme dans Kuroko no Basket, ouvrir la porte et entrer dans une zone. Là où tous les lecteurs lambda seront absorbés par la narration, ton œil que tu auras entraîné préalablement devra reconnaître les techniques scénaristiques que ce petit filou d'auteur t'a mis sous les dents. Et sache que tu seras pas déçu, la quasi-totalité des auteurs de manga à succès utilisent des techniques similaires en fonction des genres, n'attendent que d'être aperçus par les plus avisés. Prenons un exemple de base, très simple. Est-ce que ces deux pages de manga bien sûr différents ont tous en commun? C'est visuellement très simple, les deux auteurs lors de ces pages d'action ont décidé d'utiliser des lignes non pas verticales ou même horizontales pour encadrer leur action, ils ont choisi des lignes diagonales. Parce que des cases délimitées par des espaces horizontales ou verticales signifient très souvent une situation calme, habituelle. En les remplaçant par des lignes en diagonale, cela permet de casser le rythme. Très souvent, les cases délimitées par des espaces en diagonale sont utilisées pour des scènes d'action, afin de surprendre le lecteur et de casser son rythme de lecture. Deuxième exemple plus complexe, quand ces deux pages successives de One Piece d'intéressant à remarquer. Là où le lecteur lambda aurait feuilleté la page telle une page normale, un lecteur aguerri aurait été attiré par la façon Kaoda de changer de scène. En mettant des petites cases entre chaque scène, ça donne l'impression que la narration est fluide et qu'il y a une sorte de transition entre chaque scène. De plus, là où sans ces cases, le lecteur aurait été perdu au niveau temporel, car quand tu passes d'une action à une autre sans transition, tu sais pas réellement combien de temps s'est passé entre ces deux scènes. Là, Oda veut clairement te dire qu'avec ces mini-cases qui servent d'aération mais aussi de transition, et rajoute à ça les traits de vitesse, ont pour rôle de te montrer que la caméra se tourne instantanément vers l'autre scène et que donc, tu l'auras compris, les deux scènes se passent exactement au même moment à deux endroits différents. On termine avec un dernier exemple assez simple qu'ont ces deux pages de similaires. C'est bien sûr les grandes cases marquantes, mais pas que. Et ça aussi c'est un point important à relever, car un œil un minimum aguerri arrive à comprendre très simplement que Oda a utilisé un stratagème visuel très classique, mais qui marche tout le temps. Sachant que ton regard va de haut en bas, les cases du haut servent de teaser à celles du bas. Du coup, en haut il te montre une partie restreinte de la scène en question, très souvent c'est une infime partie du décor avec des paroles, et en bas, bim, grosse case badass, où tu vois la scène avec plus de recul dans son intégralité. Cependant, il faut le comprendre, de premier abord, la case du haut paraît totalement inutile, mais en fait elle a un rôle extrêmement important car elle accentue la grosse case badass du bas. Tu vois la scène dans son intégralité. Et sans cette case du haut du teaser, tu aurais moins ressenti la scène badass. Très souvent, ça marche aussi pour les doubles pages. Une double page ultra stylée, ultra badass, marquante, tout ce que tu veux, doit le fait en partie qu'elle soit marquante à la page d'avant qui la prépare en amont. Bon, et là je t'ai montré que 0,5% de tout ce qui est possible à réaliser en termes d'agencement de cases. Arriver à te créer une sorte de dictionnaire de toutes ces techniques grâce au manga que tu kiffes et que tu regardes tous les jours, en les comprenant bien évidemment et à savoir pourquoi l'auteur l'utilise maintenant et quelle est sa réelle utilité, t'aidera dans ta narration. C'est une tâche qui te demande beaucoup de temps de concentration et un minimum d'esprit critique. Car il faut prendre la narration tel un iceberg. Beaucoup de gens restent en surface, lisent l'histoire et kiffent juste, et seuls ceux qui ont une réelle envie de comprendre peuvent en apercevoir la richesse. Dans les mangas, comprendre comment véhiculer des émotions de façon visuelle mais aussi textuelle, comprendre comment diriger le regard du lecteur à sa guise, comment temporiser une action pour ensuite casser le rythme brutalement, raconter un flashback, toutes ces réponses sont dispatchées dans les mangas que tu lis tous les jours et qui, je sais, tu n'as qu'une envie dès à présent, c'est d'en percer les secrets. Essayer de comprendre toutes ces techniques, les digérer afin de les utiliser au moment opportun est la base à acquérir quand tu veux raconter une histoire. Qui plus est en format manga. Après, il faut que tu saches que tous les exemples que je t'ai choisis pour illustrer mes propos sont basiques. Et pourquoi cela, tu me diras? C'est tout simplement pour te laisser le plaisir de découverte et pas tout spoil. Découvrir et comprendre des mécanismes scénaristiques par soi-même est beaucoup plus efficace et satisfaisant que lire la réponse directement. Jeune apprenti mangaka, disons que tu as réussi toutes ces étapes. Tu as acquis un bagage solide de connaissances que tu maîtrises sur le bout des doigts. Cependant, et je te pose une question, connaître toutes ces techniques, veut-il dire que tu sauras les appliquer?
Et nous voilà à la dernière partie. Fini la théorie, passe à la pratique. Comme je te l'ai dit précédemment, connaître ces techniques ne veut pas dire que tu sauras forcément les réaliser. Sache que pour réaliser cette étape, tu auras besoin de 2 alliés de poids. Le premier, c'est ton storyboard. J'en ai déjà fait une vidéo que je t'invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Ton storyboard est le brouillon de ta page. Il est ton allié et c'est lui qui t'aide à retranscrire tes connaissances, ton idée d'histoire qui sont à la base de format manuscrite. Le storyboard, malgré son statut de brouillon, est le début de l'âme de ton futur manga. Réalise-le avec le plus gros soin scénaristiquement parlant. Car si tu as suivi rigoureusement la série, tu auras compris que le dessin n'est pas l'élément principal d'un storyboard. Et oui, c'est précisément dans un storyboard que tu vas mettre en page tes idées, en utilisant les techniques que tu auras préalablement découvertes en fonction de l'action que tu auras envie de raconter. Certes, visuellement dans un storyboard, c'est les dessins qui ressortent, mais c'est un trompe-l'œil car la véritable utilisation d'un storyboard est bien au-delà des simples dessins. Et pour ce qui est de la narration, en effet, c'est dans le storyboard que tu vas établir la narration de ta page, en vérifiant les cases utilisées, leur nombre, position, les mettre en corrélation avec les pages d'avant, structurer ton chapitre pour avoir les doubles pages côte à côte, placer les bulles, les dialogues, car oui, même si on n'en parle pas assez, ne sous-estimons surtout pas les bulles et les textes. Placés au mauvais moment ou même qu'ils ne sont pas en raccord avec la scène racontée, c'est quasi fatal et ça peut sortir un bon nombre de lecteurs du trip. Pour avoir aussi un bon storyboard, faut avoir une bonne idée que tu auras fait mûrir dans ta tête. Très souvent, pour faciliter cela, les auteurs fabriquent une sorte de colonne vertébrale de leur histoire, avec le début en bas et la fin en haut, et les arcs importants qui ponctuent le récit. Bien sûr, ils se privent de décrire la totalité de leur histoire dans les moindres détails. Ils se laissent bien évidemment le plaisir de raconter ou même d'enlever des éléments pendant la publication du manga, sans nuire au grand pilier qu'ils avaient fixé au début. Mon deuxième allié que j'avais déjà commencé à te présenter lors du dernier épisode sur le recul est nommé l'erreur. Car oui, même avec tout ça, il est très probable, et c'est quasi certain, que tes débuts soient nuls à chier. Les gens remarquent immédiatement une histoire qui flanche, comme toi tu faisais pour les mangas que t'aimais pas. Ces erreurs-là sont des leçons, des points d'expérience afin de monter de niveau. En ayant des défauts et en prenant du recul sur ces mêmes défauts, tu remets en question une partie de ton travail afin de t'améliorer et de le rendre de plus en plus solide. Voir les erreurs et les mauvais commentaires, à défaut qu'ils restent bien évidemment pertinents, comme des façons de s'améliorer et de progresser. Tu arriveras au sommet en grimpant sur tes erreurs. Une fois franchise, comprise et assimilée, se transforme en connaissance acquise pour le reste de ton aventure. Comprendre comment raconter une histoire, pourquoi tel ou tel auteur fait telle ou telle technique lors de cette scène, les comprendre et les utiliser au moment les plus opportuns est la mission principale que tu dois réussir avant même de commencer une publication de manga, afin d'éviter une recale des éditeurs, qui eux sont conscients de ces aspects. Sache que cette vidéo sur la narration qui a été introduite il y a déjà plus de 2 ans avec l'épisode sur le storyboard ferme le premier cercle de l'avancement de cette série et surtout t'ouvre la première porte vers un nouveau degré dans la réalisation d'un manga. Ces vidéos ont pour première vocation non pas de t'apprendre des choses mais surtout de t'éveiller à certaines facettes du monde du manga que tu n'avais peut-être pas envisagé. Pour faire gros, c'est pas un tuto pour faire quelque chose mais plutôt un tuto pour comprendre comment aborder cette chose afin de la faire. Le plus gros du travail reste bien évidemment entre tes mains maintenant, apprenti mangaka. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Elle tombe pile poil le jour des 3 ans, sacrée coïncidence. Et on me dit aussi dans l'oreillette qu'on a dépassé la barre des 8000 abonnés. Un grand merci à tous d'être toujours là et de suivre l'avancement de la chaîne. Donc voilà les gars, n'hésite pas à liker, t'abonner pour soutenir la chaîne. Tu as les commentaires pour me dire si tu as trouvé le sujet du prochain épisode. Et comme d'habitude et plus que jamais, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosab, ciao.